passe à la question de Sylvie. Bonjour, j'ai divorcé hier malheureusement. Pourquoi dois-je encore porter le foulard, ce qui repousserait des futurs prétendants? Top, ça c'est une question halachique. D'après la halakha, peu de gens le savent. La pure halakha, qui est respectée pratiquement par personne, une femme porte le foulard dès qu'elle a une relation avec un homme, même si elle n'a jamais été mariée. Mais personne ne le fait, aujourd'hui c'est pas le minhag, mais c'est comme ça que c'est écrit dans le Shulchan Aruch. Pourquoi est-ce que les jeunes filles même qui sont des Baal Tshuva, qui ont refait, qui ont eu des expériences ne portent pas le foulard? C'est pour leur permettre de se marier. Parce que si elles ont le foulard, ça sera difficile. Une femme qui a divorcé, d'après la halakha, elle doit porter le foulard, mais on peut l'en dispenser si elle considère que ça va favoriser, par rapport à un chidour, elle peut enlever le foulard pour pouvoir être plus apte de plaire et d'être susceptible de plaire à son prétendant. Certaines rabbinim vont jusqu'à dire, puisqu'elle peut être toujours en chidour, puisque même quand son travail, elle va rencontrer des gens, elle pourrait ne pas porter le foulard si elle a l'intention de se remarier. Là aussi, il y a plusieurs vues divergentes dans la halakha. Le principe halachique, c'est qu'une femme divorcée, et pas que divorcée d'ailleurs, doit porter le foulard, mais qu'on peut l'enlever pour se remarier. Maintenant, dans quelle proportion? Est-ce qu'on l'enlève juste avant le chidour? Est-ce qu'on l'enlève tout le temps pour que ça soit plus facile de se remarier? Ça, il faut demander chacun à son rave. C'est plusieurs niveaux de pratiques rigoureuses ou moins rigoureuses, plus sévères ou plus permissives. Chacun demandera à son rave. Ça dépend de chaque personnalité, ça dépend de chaque personne, de la rencontre. La halakha, c'est jamais une règle universelle. C'est une règle universelle qui peut être, comme il y a des machlokot, comme il y a plusieurs opinions, et c'est Mina Shamaim qui a plusieurs opinions, c'est qu'elle peut être, en vérité, elle tombe différemment pour chaque personne selon son besoin spirituel et matériel du moment. Donc il faut que chacun demande, par rapport à là où il en est aujourd'hui, à son rave, par rapport à cette question, mais les principes, on les a donnés.